S'il y a bien une chose que j'ai compris avec le temps, c'est que le bonheur se mérite. C'est du travail. C'est quelque chose qui n'est pas acquis, c'est quelque chose que l'on maintient au quotidien. Et ça, c'est un travail de tous les instants. Plus tu es discipliné et plus tu auras une femme féminine. Plus tu as confiance en toi et plus tu vas devoir travailler pour le maintenir. En général, le gars qui est indiscipliné se tape une femme qui est vraiment masculine. Le gars qui est vraiment discipliné et qui a confiance en lui a une femme complètement soumise et féminine. Non pas soumise dans le mauvais sens du terme, soumise parce qu'elle le veut, pas soumise parce qu'elle le doit. Parce qu'il est important que tu comprennes que aussi belle elle soit, aussi féminine elle soit, aussi chaotique elle soit. N'oublie pas, la femme c'est l'électricité comme la foudre et toi tu es Sénélec, Hydro-Québec ou encore EDF. Afin que tu puisses canaliser cette énergie, il te faut énormément de discipline et de confiance en toi. Alors, la discipline doit être en phase avec son niveau de chaos et avec son niveau de bordel. Tu n'as qu'à voir son sac à main et l'arrière de sa voiture pour comprendre que tu as beaucoup d'énergie féminine et qu'il te faut un système énorme pour canaliser ce genre de femme. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes vraiment contents, c'est mon mois, je suis né à la fin du mois et comme par hasard c'est le 9 novembre et en plus de ça j'aurai 33 ans, l'âge du Christ, en tout cas j'ai l'impression que les planètes s'alignent, je suis en train vraiment d'exploser, je suis vraiment content, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, quasiment toutes les personnes actuellement avec qui soit ils ont pris le e-book, soit ils sont en train de se faire coacher, soit ils sont sur Patreon, sont en train de passer à un autre palier. Donc ceux qui sont nouveaux bien sûr on entame, mais ceux qui sont à la fin de leur coaching, à la fin des 6 séances ou des 3 séances, sont toutes en train d'entamer une accélération folle. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement de deux choses qui sont comme le poivre et le sel dans un plat. Le poivre et le sel, mon frère, si tu ne le mets pas, tu peux mettre coriandre, tu peux mettre du laurier, tu peux mettre du bois d'Inde, tu peux mettre ce que tu veux. Après, ça va être dégueulasse. Pourquoi? Parce que ce sont les éléments de base. Ce sont des épices de base qui arrivent à progresser, qui arrivent à faire progresser le plat. Peu importe ce que tu mets après, s'il manque la base, ça ne va pas fonctionner. Et c'est la même chose pour l'homme. S'il n'y a pas confiance en soi et discipline, automatiquement tu peux faire la rétention, avoir du cash, faire 2,10 m, 120 kg de muscle, ça ne va rien donner parce qu'au moment où tu vas parler, on va sentir que tu es faible. Au moment où tu vas faire quelque chose, on va sentir que tu es indiscipliné et qu'on peut facilement te distraire. Donc reste avec moi mon frère, cette vidéo-là c'est vraiment du lot, tu vas apprendre beaucoup de choses dessus et ça va t'aider tout au long du mois du 9 novembre. Alors, juste avant de commencer, j'espère que tu es au courant qu'il y a une promotion sur le e-book, qu'il y a une promotion sur les coachings, qu'il y a une promotion sur tout ce qui est en train de se faire actuellement pour que tu aies et e-book et coaching à la fois avec un accompagnement double pour que tu puisses passer le meilleur mois de novembre. L'année ne se termine pas en janvier, elle se termine en février. Si tu continues à travailler comme tu le fais d'habitude, tu vas avoir de nouvelles résolutions et ça ne va pas bien se passer. Donc, fais en sorte de finir fort, fais en sorte de prendre ton e-book maintenant, fais les 3 derniers mois correctement qui sont novembre, décembre, janvier et enfin tu pourras finir février fort pour finir le dernier tiers de la vraie année, de l'année lunaire, de l'année qui est semblable aux menstruations de ta conjointe. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui m'excite énormément, mais qui n'est pas excitant du tout, c'est la discipline. La discipline, en vrai, c'est la vraie liberté. C'est comme ça que tu te retrouves libre à l'intérieur de la discipline. Beaucoup d'enfants, lorsqu'ils sont incarcérés ou lorsqu'ils sont dans des moments complètement déphasés, à prendre des choses illicites ou à consommer des drogues ou de l'alcool ou bien sombrer dans le sexe, ils regardent leurs parents et ils leur disent « Si tu avais été plus dur avec moi, je ne serais pas là. » Donc, tu remarques que si tu veux être discipliné, c'est à l'intérieur de certaines règles. Pas en faisant ce que tu veux, pas en étant à droite à gauche, parce que c'est à ce moment-là que tu vas finir dans une prison. En général, les meilleures personnes de ce monde sont indisciplinées. Si tu me prends moi, je suis vraiment indiscipliné. Lorsqu'on est à l'entraînement ou lorsqu'on est à l'école, tu voyais toujours sur mes bulletins, mieux faire, bavardage, enfant indiscipliné, etc. Pourquoi? Parce que je trouvais ça débile. Les gens qui sont vraiment les meilleurs sur cette planète, ils ne sont pas disciplinés. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas logique ce qu'on leur dit de faire. Revenir tous les jours et puis apprendre les mêmes choses alors que toi-même tu n'as pas d'argent ou toi-même tu n'es pas classe ou tu ne me donnes pas envie de t'écouter en tant que prof, c'est exactement ce que je pensais. Donc je faisais le minimum, j'avais quand même 12, 13, 14 de moyenne. Je faisais ce qu'il y avait à faire pour passer les classes, mais je n'ai jamais été excité par la discipline. Par contre, lorsqu'il s'agit d'autodiscipline, et c'est ce pourquoi je n'ai jamais travaillé pour un patron, c'est que j'étais excellent. Que ce soit pour la batterie, que ce soit pour le porte-à-porte, que ce soit pour apprendre le surf tout seul, que ce soit pour apprendre les danses comme la bachata, la kizomba ou bien la salsa. Tout ça a été fait en autodidacte. Pareil pour
le fait d'apprendre à faire des vidéos sur YouTube ou encore les thumbnails. Chaque fois que quelqu'un me dit « vas-y, tu ferais mieux de faire ci ou ça », automatiquement, je m'adapte pour le faire et je me discipline moi-même car je me sens plus libre lorsque je le fais pour moi que lorsque les autres le font pour moi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le plus tu as besoin d'aide d'une personne, le plus tu as besoin d'aide de la matrice, de la société, d'un imam, d'un pasteur ou de quelque chose d'extérieur pour t'aider, automatiquement, plus tu vas payer le prix cher. C'est pour ça que les vraies personnes, celles qui sont spirituelles dans leur essence, ont confiance en elles-mêmes. Et lorsque tu as confiance en toi-même, logiquement, tu as confiance en Dieu. Donc cette discipline-là, c'est ce qui va t'aider à accomplir tout ce que tu as à faire et c'est ce qui va attiser l'attraction féminine. Lorsqu'une femme voit que tu es discipliné, elle se dit jusqu'où je dois arriver en termes de beauté, en termes de dinguerie, pour qu'il puisse tourner les yeux, pour qu'il puisse un peu me regarder. C'est pas la rétention en elle-même qui fait qu'elle vienne, c'est le fait que tu aies beaucoup d'activités et surtout beaucoup de discipline qui fait qu'elle se dise voici son niveau de concentration, alors moi voici le niveau de distraction que je dois atteindre. Maintenant, je vais t'expliquer un petit concept très important et si tu dois prendre des notes, prends-les parce que cette vidéo-là va t'aider beaucoup pour changer les choses et avoir de nouvelles habitudes. La première chose, c'est que la discipline, c'est quelque chose qui est très mal compris. Dès que tu comprends comment ça fonctionne, alors après, tout est facile. La première chose, c'est qu'il y a la motivation. La motivation, c'est comme quelque chose, une brindille, ça brûle vite fait, après ça part. Pourquoi? Parce que c'est le motif d'une action. Ce n'est pas quelque chose qui tient à long terme. Donc, c'est ce que tout le monde a à peu près lorsqu'il y a quelque chose qui leur donne envie de travailler, qui leur donne envie de se réveiller. Mais dès que la chose n'est plus là, automatiquement, eux aussi ne sont plus là. La discipline, en fait, elle se fait en dépit de tes envies et en dépit de tes émotions. Donc, le moment où tu te dis, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même. Et c'est là que tu vois que la discipline, mon frère, en réalité, c'est pas bon, mais je vais t'expliquer pourquoi. Si par exemple, j'ai pas envie de faire la vidéo, mais que je la fais quand même, tu vas sentir la vibration. D'ailleurs, chaque fois que j'ai fait les vidéos, tu as toujours senti que j'avais envie de les faire. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé le niveau de discipline, je suis arrivé à un point où je suis diligent. La diligence, c'est lorsque tu fais les choses automatiquement et que ça ne te prend aucune énergie d'activation. Et là, je vais t'expliquer comment arriver au troisième niveau. Premier niveau, motivation. Deuxième niveau, discipline. Troisième niveau, la diligence. La diligence, c'est un mot qu'on retrouve dans la Bible. C'est un mot qui veut dire que tu fais les choses et que tu es complètement dans ta partie divine. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de faim, il n'y a pas envie d'arrêter parce qu'on a une crampe. On fait juste les choses parce qu'elles doivent être faites et on ne fait qu'un avec la douleur ou avec la joie ou avec la souffrance. Peu importe. Maintenant, comment je fais pour être constant et je vais t'expliquer comment je fais pour être constant sur mes vidéos, sur mes shoots, sur tout ce que j'ai à faire. La première chose, c'est que lorsque tu es motivé, c'est parce qu'il y a une énergie extérieure qui te motive. Lorsque tu es discipliné, c'est que tu fais ce qu'on appelle de l'énergie d'activation. Tu as besoin d'une quantité d'énergie pour te dire « Ok, allez, let's go, on y va ». Et dès que tu as entamé le premier pas, qui est le plus dur, tac, 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 ça s'enchaîne. Dès que tu as fait la première vidéo, tac, 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 ça s'enchaîne. Et là, tu as besoin de ne pas avoir beaucoup d'énergie d'activation. Lorsque tu as très peu d'énergie d'activation, automatiquement, tu te retrouves à faire les choses naturellement. Donc, les personnes qui sont disciplinées, en fait, elles ne le sont pas, mon frère, pas du tout. Cristiano Ronaldo était discipliné. Mais à un certain moment, il a besoin de faire le sport parce que ça ne lui demande même pas d'énergie d'activation, ça fait partie de lui. Au début, je me donnais 2 à 3 vidéos par jour et c'était compliqué. Maintenant, je remarque que j'ai besoin de faire 2 à 3 vidéos par jour parce que sinon, ma vibration baisse. Si je n'ai pas au moins 2 à 3 clients minimum dans la semaine, automatiquement ma vibration baisse. Qu'est-ce qui arrive? C'est que je suis obligé de bosser pour que les choses puissent me faire vibrer haut. Donc au lieu de se dire je vais vibrer haut pour faire les choses de manière disciplinée, non, je les fais de manière diligente tellement longtemps que ça passe à un quatrième niveau où tu as besoin de faire des efforts pour que ta vibration soit élevée. Et en fait, l'énergie d'activation, c'est l'énergie que ça te demande, la quantité d'énergie que ça te demande pour faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. 1 à 2 semaines, ça va te demander de la motivation. Semaine 3 à 6, ça va te demander de la discipline. Puis lorsque tu doubles les quantités, lorsque tu passes à 3 mois, automatiquement, tu vas remarquer que tu rentres dans la diligence. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que vous puissiez prendre cet e-book-là parce qu'il va t'aider à faire 3 mois. En plus que tu cultives ton essence,
les spermatozoïdes que tu as retiennent ce que tu fais. Chacun d'eux a 37,8 mégabits d'informations, de mémoire, et donc ils retiennent ce que tu fais, ils s'habituent à cela, et tu remarques que tu arrives à faire des meilleures habitudes plus facilement. Tu quittes l'alcool plus facilement, tu quittes beaucoup de petites habitudes comme manger trop de sucre plus facilement, manger du gluten plus facilement. Pourquoi? Parce qu'ils retiennent cette information, ressentent et envoient l'information au cerveau pour dire les gars, on se sent mieux comme cela à long terme, et du coup tu continues à progresser petit à petit. Donc 3 mois, c'est ce qu'il te faut pour changer ta vie. 3 mois en commençant par le mois de novembre, c'est ce qui va t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Si tu es déjà dans la trentaine, mon frère, ça commence à faire beaucoup. On est à 2025, imagine 2025, même le chiffre commence à paraître bizarre. Donc il est temps de level up. Maintenant, comment faire pour passer à ce point-là très facilement? Comment faire pour minimiser cette énergie d'activation très facilement? Je commence par exemple à faire de la pliométrie. C'est lorsque tu fais des appuis très rapides. Ça, c'est pour commencer à défendre plus vite, sauter plus haut, donner des crosses plus facilement, changer de direction. Mais c'est un travail qui est assez chiant, mais qui est très important à faire pour qu'on puisse progresser. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais préparer tout ce que j'ai autour de moi pour rendre le succès inévitable. Je vais mettre les chaussures déjà à l'avance, l'élastique sera déjà prêt, les bouteilles d'eau seront déjà au frigo. Lorsque je vais passer, je vais faire un circuit qui sera le même. Pareil, lorsque je vais faire les courses, je déteste faire les courses. La façon dont j'écris les courses vont être comment les courses sont placées dans le magasin. Ok, premier rayon, ça va être par le papier. Deuxième rayon, je vais prendre directement tout ce qui est pâtes, après cassoulet. Enfin, c'est un exemple, mais c'est pour t'expliquer que la façon dont je vais écrire la liste et que je vais barrer les choses, ça a déjà été pré-réfléchi à la maison. Comme ça, je n'ai pas de difficulté. Et c'est la même chose pour les gars comme Jeff Bezos ou Elon Musk. Ils te disent qu'ils ont les mêmes vêtements. Comme ça, ils ne se cassent pas la tête. Ils prennent un vêtement, tac, 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 et ils enchaînent. Le moins tu uses ton énergie, ton essence ou bien ton focus et ta concentration sur des choses futiles, le plus tu es efficace sur les grandes choses et sur les grandes décisions. Donc, il faut préparer ton environnement afin qu'à force de répéter les petites victoires, ça puisse faire ce qu'on appelle un momentum. Un momentum, c'est lorsque par exemple, tu défends sur un gars, tu lui prends la balle, tac, tac, tu marques 2 points. Là, tu commences à lever les bras, le public crie un peu et après, il revient, mais il a déjà un peu de stress parce que le momentum est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a une équipe que tout ce qu'ils font leur réussit et l'autre équipe, tout ce qu'ils font commence à devenir de plus en plus difficile. À ce moment-là, il revient, tu recommences à défendre, tu marques, tu commences à mal lui parler, tu injuries sa mère. Là, il revient, tu commences à le prendre tout terrain, il n'arrive pas à passer le tout terrain, tu lui reprends la balle, tu recommences. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le coach d'en face, il prend un temps mort. Pourquoi il le prend? Parce qu'il doit casser ce momentum-là. Le coach d'en face, c'est tes mauvaises habitudes. Le coach d'en face, c'est la petite voix qui te dit, tu sais quoi, allons dormir, allons se reposer. Ah, c'est les fêtes, allons recommencer. Les 3 dernières années, mon frère, à la journée de Noël, j'ai jeûné les 3 fois. Pourquoi? Parce que l'entraînement recommençait le 3 janvier. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'entraînement recommençait le 3 janvier? Je me disais, si tous les gars sont en train de bouffer du mouton, du porc et puis un peu de vin, etc., moi j'aurai le ventre vide, je serai aigri et rempli d'énergie. Et c'est exactement ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a une fête, à chaque fois qu'il y a Tabaski, à chaque fois qu'il y a la Noël, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je reviens beaucoup plus aigri parce qu'au lieu de manger, je jeûne encore plus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec la discipline, c'est que le plus dur tu es avec toi, le plus Dieu est cool avec toi. Dieu, il t'a mis sur cet univers-là, sur cette planète, pardon, pour quelque chose de bien précis. Et beaucoup de personnes n'ont rien compris à pourquoi Dieu nous a créés. Il nous a créés sous cette forme humaine. Pourquoi? Pour vous dire, ok les gars, il faut que vous progressiez. Il faut que vous deveniez plus mûrs et matures. Automatiquement, il faut que ça passe par des choses difficiles. Donc, soit tu te disciplines beaucoup plus difficilement que ce qui est requis, ou soit l'univers va te discipliner. Comme par hasard, les gens disciplinés ont une belle vie et les gens indisciplinés ont une vie de merde. Comme je dis à chaque fois, le chemin qui va vers le paradis paraît comme l'enfer et le chemin qui va vers l'enfer paraît paradisiaque. Maintenant, ce que j'aime bien avec la discipline, c'est qu'en réalité, c'est une course. C'est une course vers soi-même. C'est une course vers la meilleure version de soi-même. Le plus tu te bats avec aisance, par rapport à tes mauvaises habitudes, ta mauvaise bouffe, ta procrastination, le fait de manquer de gestion émotionnelle, le plus tu bats les autres. Et en fait, ton combat avec la procrastination, avec toutes ces mauvaises choses-là, ça va faire que tu vas battre la personne qui est en train de réfléchir à le faire ou pas. Et le plus tu auras de facilité entre penser à faire le bien et faire le bien, le plus tu vas avancer et battre les autres. La discipline, c'est juste ne pas se tirer une balle dans le pied. Beaucoup de personnes me disent, ouais, comment t'as fait ça, Fredo? Comment t'as fait ci? Comment t'as fait ça? Mais ils ne demandent pas qu'est-ce que j'ai pas fait. Et bien, du coup, je n'ai pas perdu mon essence.
Du coup, je n'ai pas été comme un bêta-mel dans mon couple. Du coup, je n'ai pas à dépenser. Du coup, je n'ai pas à manger. Du coup, j'ai moins dormi. Les gens ne comprennent pas que la discipline, c'est ne pas faire ce que les autres font et ne pas le faire pendant longtemps. C'est retenir son essence aujourd'hui pour avoir un meilleur avenir. C'est ne pas avoir la petite éjaculation banale et pourrie de 8 minutes, 7 minutes si tu es un vrai marathonien, mais plutôt avoir un orgasme sec énorme à 2h30, 3h. C'est là que tu te rends compte que la discipline, c'est oublier le charbon que tu es actuellement pour devenir le diamant pur et dur, pour devenir l'or noir le plus raffiné. Et si tu mets la pression minimale requise aujourd'hui, automatiquement, tu vas te rendre compte qu'à long terme, tu vas devenir ce bijou-là. C'est juste une certaine pression, c'est juste une certaine durée, et à un certain moment, ça va se faire tout naturellement. Là, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a certaines personnes qui te disent oui, prends la rétention cool, ça va se faire, fais ça petit à petit. Car si tu le prends cool et qu'il y a un gars qui prend ce livre-là et qui le fait correctement et il croise ta meuf, t'es foutu. Parce qu'il aura des habitudes d'un autre niveau et comme je l'ai dit, l'hypergamie est imbattable. Ta meuf va partir. Certaines personnes essayent de diminuer leur rétention, moi j'essaye de l'augmenter. Je fais toujours en sorte d'être à bloc, toujours en sorte d'avoir le maximum d'énergie pour que je puisse avoir une vitesse de croisière qui est comme une accélération pour les autres. Je ne vais pas vite, c'est ma vitesse de croisière qui est en moyenne plus rapide. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Le troisième point, c'est qu'en général, un plat qui a du sel, il est plus ou moins bon. Mais lorsque tu rajoutes du sel, alors il devient exquis. Lorsque quelqu'un est discipliné, automatiquement, il a l'air vraiment attractif, un minimum. Mais lorsque tu te rends compte qu'il lui manque la confiance en soi, qui est le poivre, alors tu te dis, j'ai pas trop envie. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un geek, en général, c'est quelqu'un qui est discipliné. Il fait les choses correctement, c'est un fils à maman, il joue aux jeux vidéo et il va sur les films pour adultes pour éplucher son concombre. Le problème, c'est qu'il lui manque de confiance en soi. Il lui manque de confiance en soi dans la vraie vie. Et je sais qu'il y a eu un commentaire il n'y a pas longtemps où le gars me dit « Qu'est-ce que tu penses des gars qui jouent aux jeux vidéo ?» Moi, je vais te dire, les gars qui jouent aux jeux vidéo, les gars qui font du tuning, les gars qui sont trop à fond sur les voitures ou les choses extérieures, automatiquement, ils pensent qu'ils progressent parce que leur voiture a du tuning. Ou ils pensent qu'ils progressent parce qu'ils ont fini GTA 5. Ou ils pensent qu'ils progressent parce qu'ils ont fini NBA 2K. Faire, tu progresses dans la vie du métaverse, du multiverse. Mais en réalité, tu es nul dans la troisième dimension. Et tu brûles de la dopamine dans ces choses-là et ça t'empêche de progresser correctement. Lorsque tu as fait beaucoup de répétitions, lorsque tu as shooté des milliers et des milliers de fois en une année, automatiquement, tu es confiant que si quelqu'un vient, il te met quasiment un doigt dans l'œil, ça va quand même rentrer et ça va même pas toucher l'arceau. C'est à ce point-là que tu dois progresser et que tu dois avoir une dopamine lorsque tu fais l'effort et une dopamine lorsque tu as la récompense. La confiance en soi, en fait, c'est être aligné. C'est te dire, voilà, je veux tel ou tel objectif et tout ce que je fais est dans le même sens. La confiance en toi augmente lorsque tu es aligné avec Dieu. Même quand tu couches avec ta femme, même lorsque tu es avec quelqu'un et tu sais que tu n'as pas perdu ton essence, automatiquement, ça te rend beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que même ton subconscient, ton conscient et ton inconscient savent que tu as fait la bonne chose. Tu bosses sur un projet, tu ouvres ta bouche, tu parles à tout le monde, automatiquement, tu n'es pas aligné, donc tu manques de confiance en toi. Lorsque tu es clean et lorsque tu travailles correctement, tu sais que tu es prêt pour toute éventualité. Et c'est pour ça que Kobe Bryant disait, s'il y a un match, automatiquement, je ne suis pas stressé parce que je sais que j'ai mis la quantité d'efforts pour que ça arrive. Et avant, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je bosse tellement sur moi, je bosse tellement sur mon jeu, sur mes shoots, sur ma préparation. Je suis tout le temps en préparation. Du coup, lorsqu'il y a une vidéo, lorsqu'il y a un coaching, lorsqu'il y a un truc à faire, je peux le faire en improvisation quasi constante. Pourquoi? Parce que je suis bien préparé. Ton niveau de stress, ton manque de confiance en toi, c'est ton manque de préparation et donc c'est ton manque de discipline. Donc si tu as assez de sel, logiquement, le poids va venir de lui-même. Et si tu comprends bien, la confiance en soi et la discipline, ce sont des choses qui excitent énormément les femmes. Pourquoi? Parce que ce sont des qualités qui sont spirituelles. La plupart des gars, ils vont aller chercher une chaîne en or, une voiture et tout. Mais ça, c'est aussi féminin. C'est une conséquence. C'est parce que tu as été discipliné que tu as ce genre de choses. Et c'est parce que tu as été encore plus discipliné que tu as ces choses-là et la femme qui vient avec. Donc si tu veux vraiment voir des paires de fesses partout, tu veux vraiment être quelqu'un d'attractif, tu veux être vraiment la personne que l'on regarde comme un super-héros, fais en sorte d'être discipliné, fais en sorte d'avoir une confiance en toi extrême. Et tu vas remarquer qu'avec la rétention, si tu fais ces deux choses-là, alors ça va être parfait. Maintenant, voici le cheat code. Le cheat code, c'est il faut que tu fasses une routine qui est vraiment dure, une routine qui te forge tout en la faisant. À un certain moment, tu verras que ta progression est inévitable. Le manuel de la rétention va t'aider à passer la phase de motivation.
direct. Il va t'aider à passer la phase de flatline, ça c'est sûr. Ta discipline va arriver à un pic au niveau de 3 mois d'affilée et donc tu vas entrer dans tes habitudes et dans ton mode de vie. Si tu fais de ton mode de vie quelque chose que d'autres personnes trouvent absurde, automatiquement tu vas être riche et ils vont trouver cela bizarre. Parce que pour l'homme moyen, il n'y a pas d'opportunité. Pour l'homme moyen, c'est la fin des temps et la fin du monde. Pour l'homme moyen, il faut vider son essence et perdre son essence. Pour l'homme moyen, mon frère, il va regarder mes vidéos et espérer qu'il va devenir légendaire. Mais par contre, le gars qui est sérieux, il sait que cette fois-ci, c'est la bonne. Avec la rétention, il a les clés. Il va faire en sorte d'avancer correctement, de prendre ses couilles en main, de prendre le taureau par les cornes et d'investir sur lui. Le Nut November, c'est juste pour te rappeler que si tu dois te retenir un mois, alors tu peux le faire 12 mois. Tu peux le faire 3 mois et tu peux en faire un mode de vie. Donc retiens-toi, investis sur toi et surtout progresse afin que ce mois-ci soit exceptionnel. Peace.